Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'informations sur Medi 1 TV Afrique. Allons à présent au Moyen-Orient où Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, est arrivé à Riyad ce samedi en Arabie Saoudite. Une visite qui s'inscrit dans la dynamique d'impulser la reprise du dialogue entre les différents pays du Golfe. Plusieurs rencontres sont au menu de ces activités à Riyad avec des autorités saoudiennes, notamment la question iranienne. Un déplacement qui le conduira ensuite au Qatar. Les détails dans ce récit signé Serge Caboret. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, a assisté hier à Riyad à la première réunion de la commission de coordination saoudo-irakienne lancée par le roi Salman d'Arabie saoudite et le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, durant laquelle il a tenté de mettre en musique les efforts des États-Unis pour endiguer l'influence iranienne au Moyen-Orient. Les milices iraniennes qui sont en Irak, maintenant que le combat contre Daesh touche à sa fin, doivent rentrer chez eux. Tous les combattants étrangers doivent rentrer chez eux. Face à son rival iranien, le royaume d'Arabie saoudite a entrepris de se rapprocher de Bagdad, après avoir longtemps eu des relations difficiles avec les gouvernements irakiens à dominante chiite et proches de Téhéran à s'être succédé depuis 2003. Malheureusement, par le passé, les Irakiens ont eu des gouvernements pas très amicaux à l'égard de l'Arabie saoudite. La tendance naturelle pour nos deux pays est d'être mutuellement proches, comme ça a été le cas pendant des siècles. Nous essayons à présent de compenser le temps perdu. Et puis, autre son de cloche concernant la crise avec le Qatar, où Rex Tillerson s'est rendu par la suite. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères qatari, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Tillerson a déclaré qu'il y avait peu de chances d'une percée rapide pour résoudre le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Émirat. J'ai demandé au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman d'engager le dialogue. Malheureusement, il n'y a pas d'indicateur que les deux parties soient prêtes à discuter. Nous ne pouvons forcer des parties qui ne sont pas prêtes à dialoguer ensemble. La tournée de Rex Tillerson le conduira dans les prochains jours, pour la première fois, au Pakistan et en Inde, où il évoquera notamment le conflit en Afghanistan. Comme vous l'avez remarqué, le récit n'était pas de Serge Caboret, mais bien de notre correspondante Feyrouz Ben Taleb. En Côte d'Ivoire, à présent, après 2 mois passés hors de son pays, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a regagné Abidjan ce dimanche. Une absence diversement interprétée par les observateurs de la vie politique ivoirienne. Guillaume Soro s'est voulu rassurant quant à ses rapports qui le lient avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Écoutons sa déclaration à son arrivée à Abidjan. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme que Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. On a beau être mécontent, fâché, il y a beau avoir des frictions, des colères, mais on finit toujours par s'asseoir pour discuter et dialoguer. En ce qui concerne donc mon collaborateur qui est donc détenu à la MACA, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur une question qui est pendante devant la justice. Je ne veux pas avoir ici à livrer des états d'âme, mais en ma qualité de président de l'Assemblée nationale,
Il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays. Parlons de santé, rendons-nous à présent à Madagascar où l'épidémie de peste qui s'est déclarée fin août a fait 94 morts sur plus de 1100 cas. Voilà, c'est ici que se referment les portes de cette édition. L'information continue sur Medi 1 TV Afrique.